Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée aux matchs qui auront lieu ce week-end et notamment il y en a qui vont se dérouler dès ce soir. Ce sont des matchs importants pour les équipes qui sont notamment qualifiées en Ligue des Champions. On va surtout parler de grosses équipes. Bien évidemment ce sont des matchs importants parce que voilà, déjà on sort d'une période de trêve internationale, donc il y a eu deux semaines sans match pour ces équipes, donc ça va être le seul match avant de se préparer pour la Ligue des Champions qui va débuter dès mardi. Donc ce sont des matchs très importants, ces matchs juste avant la Ligue des Champions, et en même temps ils sont un peu compliqués parce que voilà, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de match au sein des clubs. On va commencer déjà avec une belle affiche dès ce soir en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Généralement le Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, c'est vraiment une plutôt belle affiche parce que soit on a les Verts de Saint-Etienne qui posent énormément de problèmes au Paris Saint-Germain, soit le Paris Saint-Germain met une fessée, une gifle aux Verts. Donc on verra quelle option on aura ce soir, quel résultat on aura ce soir. On sait que Saint-Etienne arrive quand même généralement à bien gêner le Paris Saint-Germain, plutôt lorsque les matchs sont à Geoffroy Guichard. Bon, on n'a pas de chance ce soir, c'est au Parc des Princes, mais en tout cas les Verts font un bon début de saison. Voilà, il y a une victoire pour 3 matchs nuls, 2 buts encaissés, il reste récemment sur 2 0-0 consécutifs. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, Jean-Louis Gasset a quand même fait du très bon travail depuis qu'il est arrivé. C'est vraiment une équipe qui peut, je pense, vraiment gêner le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit bien se préparer. On rappelle, la semaine prochaine, premier match de Ligue des Champions à Anfield face à Liverpool. Donc ce soir face à Saint-Etienne, c'est vraiment un match très important pour les Parisiens. Il faut déjà se mettre dans le ton de cette grosse affiche de la semaine prochaine, parce qu'il faudra répondre présent face à Liverpool. Bien évidemment, on va tous les attendre au tournant. Donc ça va être vraiment un match super intéressant à suivre, et comme je l'ai dit, Paris Saint-Germain Saint-Etienne, soit il y a des 5-0, soit il y a des 1-1, des 0-0 très serrés. L'année dernière par exemple, Saint-Etienne avait accroché le Paris Saint-Germain, encore une fois c'était à Geoffroy Guichard. Ils ont beaucoup plus de mal quand même quand ça se passe au Parc des Princes. On a une autre affiche aussi intéressante à suivre ce soir en Allemagne, le Borussia Dortmund qui sera l'un des futurs adversaires de l'AS Monaco en Ligue des Champions, qui va recevoir l'Eintracht Francfort. Dortmund fait un très bon début de saison, 4 points après 2 journées, c'est plutôt pas mal étant donné qu'il y a eu quand même un sacré renouvellement de l'effectif. Il y a un nouvel entraîneur, donc il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, et c'est un début de saison plutôt quand même convaincant. Voilà, la première victoire notamment face à Leipzig a été vraiment très intéressante. Ils ont été vraiment très efficaces. Du côté de l'Eintracht Francfort, qui lui aussi est européen, l'Eintracht qui va jouer l'Europa League. C'est un début de saison un petit peu mitigé, avec une première victoire lors de la première journée à Fribourg, et puis ils ont été battus il y a 2 semaines face au Werder Brême. C'est sur le papier une affiche qui est un petit peu déséquilibrée, mais je pense que ça sera beaucoup plus serré quand même sur le terrain entre Dortmund et l'Eintracht Francfort. Ensuite on a une belle affiche aussi demain en Première Ligue. Déjà c'est une belle affiche déjà dans la course au titre de Première Ligue tout simplement, et aussi c'est une affiche de Ligue des Champions, il faut le dire. Je crois que ça sera assez tôt d'ailleurs cette affiche demain, c'est à 13h30 il me semble à Londres, entre Tottenham et Liverpool. Voilà, une grosse affiche entre Tottenham et Liverpool. Déjà à noter que du côté de Tottenham il y aura 2 absents de marque quand même. Hugo Lloris, on l'a pris cette semaine, il doit payer une amende. Il a été aussi un petit peu écarté du groupe des Spurs après sa petite mésaventure d'il y a à peu près 1 mois, et aussi l'absence de Dele Alli qui compte quand même énormément du côté de Tottenham. Donc 2 joueurs importants et 2 joueurs clés qui seront pas là pour Tottenham face à un Liverpool qui est vraiment impressionnant ce début de saison. En Première Ligue, c'est 4 matchs pour 4 victoires. Tottenham a été stoppé dans sa série, ils sont à 3 victoires, les Spurs a été stoppé juste avant la trêve en étant battu à Watford, l'équipe surprise de ce début de saison, 2-1. Match très intéressant à suivre parce que ces 2 équipes, elles ont aussi 2 grosses affiches la semaine prochaine en Ligue des Champions. Comme on l'a dit, Liverpool va recevoir le Paris Saint-Germain, et puis Tottenham se déplacera du côté de l'Italie pour affronter l'Inter Milan, dans un groupe très relevé aussi pour Tottenham où il y a l'Inter, le Barça et le PSV Eindhoven. D'ailleurs, une petite anecdote de Tottenham l'année dernière, je crois que c'est l'une des seules équipes qui n'a pas perdu de match, au moins un des 2 matchs face à Liverpool la saison passée. Et d'ailleurs, ils avaient, je crois, giflé Liverpool 4-1 à Wembley l'année dernière. Donc ça va être un super match à suivre demain à 13h30. Ensuite, on a une autre affiche en Angleterre qui est certainement moins intéressante que ce Tottenham-Liverpool, mais elle implique quand même Manchester United. United qui, après son début de saison vraiment pas très bon quand même, il faut le dire, se déplace chez une équipe surprise
mais qui est habitué des bons débuts de saison. Watford, qu'il avait déjà fait l'année dernière. Watford, ils avaient fait un excellent début de saison l'année dernière. Et Watford, donc, qui est premier ex-aequo avec Chelsea et Liverpool. 4 matchs, 4 victoires. Ils ont fait notamment tomber Tottenham il y a 2 semaines. Donc, un match vraiment clé aussi pour Manchester qui se déplace, qui jouera la semaine prochaine face aux Young Boys de Berne. Vraiment intéressant à suivre parce que Watford, et voilà, c'est une équipe en forme. Manchester United est loin d'être en forme actuellement. Donc, on verra ce que ça va donner aussi ce Watford-Manchester demain après-midi en fin de soirée. Je crois que c'est à 18h30 ce match entre Watford et Manchester. On a 2 matchs aussi assez intéressants à suivre en Liga avec 2 déplacements pour les 2 grands clubs, on va dire les 2 favoris du titre en Liga, le Real et le Barça. Les 2 équipes vont se déplacer au Pays Basque. Pour le Barça, ça sera un match du côté de la Real Sociedad. C'est un terrain toujours très très compliqué. Déjà, quand on se déplace au Pays Basque, c'est toujours très compliqué, que ce soit la Sociedad ou l'Athletic Bilbao. C'est toujours très compliqué. Le Barça n'a pas des statistiques très très bonnes quand il se déplace du côté de la Real Sociedad. Je crois que sur les 8 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires là-bas pour les Catalans, dont une l'année dernière où ils étaient menés 2-0. Il me semble ils finissent par s'imposer 4-2. Donc c'est un match vraiment aussi intéressant à suivre pour le Barça qui a fait carton plein dans ce début de Liga. Pour le Real Madrid, comme on l'a dit, ça sera un déplacement donc encore une fois au Pays Basque. Ça sera du côté de l'Athletic Bilbao pour le Real Madrid. On pourra peut-être voir d'ailleurs les premières minutes de Mariano Diaz. C'est ce qui est sorti dans la presse un petit peu cette semaine. Peut-être que Mariano Diaz aura du temps de jeu face à l'Athletic Bilbao. Un match encore une fois qui est plutôt compliqué. Le Real a quand même de très très bonnes stats en général quand il se déplace à Bilbao. Mais bon, l'année dernière par exemple, les deux matchs entre le Real et Bilbao se sont soldés par 2 matchs nuls. Le Real qui débutera aussi la Ligue des Champions la semaine prochaine face à un demi-finaliste quand même, face à l'AS Roma. Donc c'est plutôt un joli match aussi à suivre pour le Real Madrid. Ensuite en Italie, on a aussi une jolie affiche qui opposera le Napoli à la Fiorentina. Le Napoli qui bien évidemment fait partie du groupe du Paris Saint-Germain, qui s'est fait gifler juste avant la trêve à Gênes face à la Sampdoria 3-0. Alors voilà, le Napoli a aussi un nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. C'est peut-être pas la même méthode de travail que Maurizio Sarri l'année dernière. Donc un match important face à la Fiorentina. C'est toujours une équipe assez chiante à jouer quand même en Italie, la Fiorentina. Donc un bon test pour les Napolitains avant de jouer face à Belgrade la semaine prochaine. On peut noter aussi dimanche un match qui à mon avis est quand même déséquilibré, mais voilà, si on regarde le classement, ce sont les 2 premiers qui vont s'affronter entre la Juventus et Sassuolo. La Juve qui est déjà leader de Serie A avec 9 points, Sassuolo est deuxième avec 7 points pour Sassuolo, qui a notamment battu l'Inter en ce début de saison. On attend bien évidemment, je pense tous, qu'on attend le premier but de Cristiano Ronaldo avec la Juventus. J'espère que ce sera pour ce week-end. L'année dernière, par exemple, le Juventus Sassuolo, ça s'était soldé sur une victoire de la Juve 7-0 ou 7-1. Je sais plus, je crois que c'était 7-0 pour la Juve. Donc voilà, en général la Juve bat tout le temps Sassuolo. Donc je pense que ça se passera encore comme ça ce week-end. La Juve qui quand même a un gros match la semaine prochaine en Ligue des Champions pour son match d'ouverture. Ils se déplaceront en Espagne à Valence qui retrouve la Ligue des Champions. Donc un match plutôt comme ça sur le papier, assez intéressant à suivre. Il y aura aussi Manchester United dans ce groupe, donc c'est plutôt intéressant comme groupe encore une fois. Enfin, on va terminer avec la dernière affiche qui peut paraître intéressante pour ce week-end de championnat. Ce sera demain en Allemagne entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, 2 Européens. Bon, Leverkusen ne sera pas en Ligue des Champions cette année, ils sont en Europa League. Après bon, voilà, on sait que le Bayern vraisemblablement va encore une fois écraser le championnat d'Allemagne. Ils ont un groupe en plus en Ligue des Champions qui est quand même plutôt, franchement, il est plutôt très simple quand même, le groupe du Bayern. Donc voilà, un beau match de préparation face à Leverkusen qui est quand même considéré comme l'un des grands du championnat d'Allemagne, et c'est véridique parce que c'est une très belle équipe, cette équipe de Leverkusen. Mais voilà, à mon avis, ça sera encore quand même assez déséquilibré sur le terrain, tant le Bayern a trop de supériorité par rapport aux autres équipes d'Allemagne. Donc voilà, il y a plusieurs affiches quand même ce week-end, de belles affiches avant de débuter la Ligue des Champions. Vous pouvez me laisser en commentaire par exemple vos pronos
pour toutes les affiches dont on vient de parler. Ce sont, comme je l'ai dit, des matchs très très importants avant les premières journées de Ligue des Champions, et notamment pour le Paris Saint-Germain. On attend beaucoup du Paris Saint-Germain la semaine prochaine à Anfield. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.